Tante, je suis de retour. Allons là-bas. Le jeune prince était blessé, le fait que Liu Liu soit ici ne doit jamais être divulgué. Il s'avère qu'il est le prince héritier. Il a à peine renvoyé les gens cet après-midi que le village a été massacré le soir même. C'est ridicule, j'attendais encore ces 50 bœufs. Un cadeau. Alors voilà ce que devient un cadeau non respecté. Ce petit escroc sans scrupules, même en tant que fantôme, je ne le laisserai pas s'en tirer. Ah, aïe. Je ne suis pas morte d'une flèche, c'est où ici? Ma grotte de la soie. Ah. Qu'est-ce qui se passe? C'est un retour sur ma vie après la mort. Un ingrat qui rend le mal pour le bien. Moulinette, fais le bien. Avant, j'ai discrètement fait ça 2 fois. Ça m'a valu pas mal de douches froides. Maintenant, je ne vais pas te laisser faire. Dans ma vie précédente, je n'ai même pas eu un baiser avant de mourir. Dans cette vie, je veux embrasser quand je veux. Doux et frais. Le prince n'est pas mieux que ça. Réveiller, c'est encore mieux, c'est plus excitant. Je me fiche de qui tu es, prince, c'est ce que tu me dois. Toi. Tu oses me mordre. HMPH, espèce de loup blanc. Tu as été gravement blessé et tu es inconscient dans la montagne derrière. Si je ne t'avais pas sauvé, tu aurais déjà été dévoré par une bête. Même un chien qui reçoit un os sait qu'il doit remuer la queue devant son maître. Il remue la queue 2 fois, et toi? Moi, un homme respectable, j'ai traversé le prince du Nord. Jamais personne n'ose me manquer de respect ainsi. Ce rustre villageois ose m'humilier ainsi. Je le capturerai à tout prix. Si tu trouves que je suis grossier, alors casse-toi. Ah, j'ai oublié, le médecin a dit que tu étais hors d'état. Je ne pourrais passer ma vie qu'à rester paralysé au lit. En tant que déchet allongé dans ce lit, toi. Tu cherches la mort. Mais cette femme. Toi, espèce de ingrat, tu vas voir. Je vais te couper en morceaux avec un couteau, te donner aux cochons et aux chiens. Je ne suis pas mort, je suis revenu à la vie au crépuscule. Je dois fuir vite, je ne veux pas mourir. Ah, maintenant ça va, la rancune est faite. C'est le prince, je ne peux pas m'enfuir n'importe où. Idiote, pourquoi es-tu si méprisable? Tu as sauvé quelqu'un. Et tu as été tué en retour, qui a raison de moi. Fous le camp. Là, tu es à genoux par terre. On dirait vraiment un chien, boucher. Je vais te réduire en miettes, je suis un boucher. Boucher, Fous le camp, dans ma vie précédente, je t'ai porté sur le dos depuis la montagne arrière. J'ai dépensé tout mon argent pour t'engager un médecin. Tu te charges de faire pipi et de te nettoyer, et tu te plains. Tu m'as transformé en sucette en un clic. Tu n'as même pas épargné la vieille poule qui pond des œufs. Qu'est-ce que tu ris? Je ris que ma méchanceté ait enfin été découverte par toi. Je t'ai sauvé parce que je trouvais que tu avais une certaine beauté. Mon mari est mort il y a 2 ans. Les nuits sont très solitaires. Insupportable. C'est ça, être insupportable, tu veux te faire valoir auprès de moi. Même avec les 2 jambes paralysées, tu ne sais pas si ici c'est un handicap ou pas. Cette femme. Veuve. Tu ferais mieux de prier pour que les frais de la marieuse me permettent d'avoir un enfant. Sinon, je te couperai les yeux qui pleurent. De quoi tu parles? Dans ce monde, une veuve a du mal à survivre. J'ai besoin d'un enfant, tu peux toujours rêver. Ce n'est pas toi qui décides. Tu m'as sauvé, je t'en suis naturellement reconnaissante. Tu veux des hommes. Je peux t'en trouver autant que tu veux. Je peux aussi t'acheter un grand manoir. Avec une dizaine de servantes à ton service. Il te suffit de m'envoyer un message. Dans le comté, je ne veux rien d'autre que toi. N'oublie pas de bien te laver ici. Je viendrai te choyer ce soir. Ah regarde, tu es vraiment audacieux. C'est le prince héritier qui détient un pouvoir suprême. Tu as facilement percé le secret de tout le village de vaches. Tante, ne t'inquiète pas.
dans cette vie. Je ne te laisserai jamais mourir tragiquement. Laisse cet œuf pour lui. N'est-il pas déjà mort de manière assez pitoyable? Pourquoi penser à lui? Dans la vie précédente, il a tout mangé. Que s'est-il passé, Je sors un moment. Si tu oses, je te couperai la tête, espèce de vipère. Ah, les gens, c'est comme les bœufs, s'ils ne sont pas attachés, ils s'enfuient. Il y a 2 ans, mon défunt mari a vendu le seul bœuf de la maison, pour m'épouser. Cette chaîne pour bœuf est restée vide depuis. Aujourd'hui, elle me sert enfin, je vais te tuer. Je mourrai de faim avant de manger un seul morceau de toi. Très bien, ne mange pas, alors tu resteras affamé. Il y a un hématome dans son cerveau, s'il se résorbe, il pourra partir. Je ne te lâcherai pas tant que je ne t'aurai pas enfermé. Espèce de femme toxique, lâche-moi. Espèce de femme toxique, lâche-moi. Ah, boucher, lâche-moi, selon l'expérience. Du monde, il faut juger. Que son état devrait être en train de changer. Il ne va pas faire pipi au lit, j'espère. C'est vraiment sale. Je n'ai rien fait. Et, c'est vraiment malodorant. Encore un maudit. Comment ai-je pu ramener un infirme qui fait ses besoins? Mort d'un infirme. Sa tante essaye qui sauve le grand-père. Pourquoi dois-je encore lui apporter ses besoins? Laisse tomber, ce pot de nuit est plutôt cher. Pourquoi faut-il que quelqu'un demande pour prendre un médicament? Quelle ruse prépares-tu encore? Veille, jeune maître. Laissez-moi mourir. Ah, alors faisons-le ensemble. Continuons à faire des enfants en bas. Ce que tu imagines est plutôt beau. Il y a mon projet de courte vie en bas. Pour faire des enfants, je n'ai pas besoin de toi, ce handicapé. Quand je sortirai de cette situation, je ferai périr ta lignée au complet. On peut manger ça, ce poison va mieux. Si je voulais te tuer, je n'aurais qu'à aller à l'arrière de la montagne, peu importe toi. C'est tout, pourquoi faire tout ce détour pour te ramener? Tu veux me tuer, n'est-ce pas? Mais il faut d'abord manger à sa faim pour avoir la force. Qu'est-ce que tu fais? Ce soir, c'est notre grand jour de bonheur, on prépare la nouvelle maison. Je me demandais comment il pouvait soudainement être si gentil. C'est parce qu'il vend des baozi à la viande de divinité, tu peux te reposer. Je ne vais pas me marier avec toi. Puisque je vais avoir un enfant avec toi. Je ne peux pas simplement faire l'amour sans amour. Même si je suis veuve, je suis aussi une femme respectable. Quelle différence y a-t-il à être lié de nom à ce tyran? Je ne me marierai jamais avec toi. Ça ne dépend vraiment pas de toi. Je n'ai jamais vu une femme aussi déshonorée que toi. Est-ce que ce que tu fais rend justice à ton mari décédé? Ah, s'il se fâche. Qu'il vienne te chercher, ce rustre, pour te tuer. Cette femme folle, je veux quitter cet endroit. Mon mari. C'est encore cette vilaine paysanne aux bras musclés. Mon mari. Je vous ai dit que je ne me marierai pas avec vous. Et que je ne participerai pas à la cérémonie. Votre jambe est blessée, mon épouse peut comprendre. Alors,
Pour la cérémonie, remplaçons votre mari par cette poule. Toi, cette femme folle, tu adores faire la cérémonie du ciel et de la terre. Puis la deuxième fois, pour honorer les ancêtres. Les époux se saluent en se faisant face. Alors, passons directement à l'action. Tu rêves. Je n'ai jamais eu autant envie de tuer quelqu'un. Cette maudite vipère. Je vais te réduire en morceaux. Même en te démembrant, je ne soulagerai pas ma haine. Mon mari. Tu ne ressens pas soudainement une chaleur intense, Toi, vipère, quand m'as-tu empoisonné? Mon mari, que dis-tu? Je ne comprends pas. Toi, vipère. Et alors si tu m'as drogué? Je ne toucherai pas un seul de tes doigts, même mort. Si je ne te touche pas, il y a d'autres façons que je préfère. Son mari au destin tragique. A sûrement été tué de colère par lui. Un moment d'amour vaut 1000 pièces d'or, allons nous coucher. Pourquoi ce maudit médicament est-il si puissant? Dans ce coin reculé et parfumé de vin, comment peut il y avoir une beauté aussi extraordinaire qu'un esprit féerique? Mère, tu as essayé de me mettre tant de femmes dans ma chambre. Je ne suis même pas intéressé, j'en ai même la nausée. Pourquoi tant de favoris? Pourquoi cette fille ne semble-t-elle pas du tout dérangée? Je ne pensais pas que la vie ici serait si ouverte. Même un endroit aussi grossier qu'un simple accord. Mais à cause de cela, il est aussi un maître. Tu pourrais le tuer pour lui faire un peu de bien, d'accord. Je ne suis qu'un déchet en beauté. Tu aimes tellement te vautrer par terre comme un chien. Ah désolé, j'avais oublié que tu étais un handicapé. Espèce de foutu handicapé. Tu ne me toucherais pas si ce n'était pas la mort. Comment se fait-il qu'hier soir tu étais comme un mouton, serrant fermement ma taille sans lâcher? Ce n'est pas parce qu'une femme vénéneuse le voulait. L'effet du poison peut être neutralisé en une seule fois. Pour les fois suivantes, moi. Laissons de côté le caractère. Avec ce visage si beau, on ne peut vraiment rien lui reprocher. Pas un défaut. La silhouette est encore plus explosive, Ah, c'est tellement agréable, les abdos frottent, la bouche est fraîche. Même cette pomme d'Adam sexy. Bouge avec plaisir, ah. Tu regardes quoi? Une technique aussi mauvaise, c'est ta première fois, non. Mon chéri, pourquoi tu transpires autant? Chéri, tu me fais mal quand tu me tiens comme ça. Ton attitude de star est vraiment dégoûtante. Si tu ne veux pas mourir, dégage vite. Je n'aurais jamais pensé que ce salaud aurait autant de maîtrise. Je vais tout simplement arrêter de faire semblant. Fichue femme. Ce doit être parce que je suis gravement blessé que je lui ai laissé réussir plusieurs fois. Si tu ne veux pas mourir, sois sage. Tu n'es plus une femme. Ne bouge pas. Assieds-toi. Aïe, ça fait mal, tu as vraiment. Je ne pensais pas que le prince héritier du royaume de Bayou n'avait pas encore ouvert la porte. Tant pis, je te pardonne ta maladresse lors du crime. Ce soir, tu ferais mieux d'être un peu plus tendre et excité avec moi. Comment un homme aussi doux pourrait-il avoir une femme? Parler de choses de lit à tout bout de champ, hein. Toi, femme, tu ne sais donc pas ce qu'est la honte. D'ailleurs, si je suis venu une fois chez toi, est-ce que je reviendrai une deuxième fois? Si tu as faim, va te chercher à manger. Tante, partons, ne lui prête pas attention.
Du fou, et le mien alors, Tu dois aussi manger, sinon tu vas mourir de faim, non. Il faut d'abord bien vivre. Ensuite, il y aura une occasion de s'échapper. Attends. Tu ne mourras pas de faim, ma grand-mère, tant pis pour toi, je ne vais pas te servir. Où sont mes œufs? Ils ne sont pas là. Je veux dire, pourquoi je n'ai pas de faux plats? Enlève ton pantalon, je vais voir si tes fesses sont blanches. Comment une femme aussi vulgaire que toi peut-elle exister? Une ingrate qui veut encore manger des œufs, tu rêves. D'accord, ne hésitons pas. Cette fois, je te laisse une nuit. Prépare à manger, hein. Tu veux que je prenne soin de toi comme la dernière fois, rêve. Axing, dépêche-toi, pars vite. Ma mère dit qu'il est maléfique et qu'il s'attire la malchance en étant trop proche de lui. Elle dit qu'elle aussi sera maudite. Y a-t-il quelque chose avec l'oncle ou la belle-sœur? Ma petite Rouane. Il y a quelques jours, j'ai vu ta belle-mère t'emmener. Près du petit bois. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta famille? Mon père est venu il y a quelques jours. Mais pourquoi ta belle-mère t'emmène-t-elle dans le petit bois? Hier, j'ai vu chez toi ta famille acheter de la crème neige de la maison Yanzi. C'est bien, si c'est bien, j'irai en acheter un aussi. Mon mari ne m'a pas apporté ça. Alors, à quel esprit il l'a donné? Qui ne raconte pas des absurdités, hein. Loup blanc, je vais te frapper, je vais te frapper. Laisse tomber, fais attention, ce tissu est de bonne qualité. Justement, ça peut faire un bon vêtement près du corps. Sinon, qui aurait envie de te laver les vêtements? C'est juste une maison de campagne rustique. Regarde comme il travaille sérieusement pour l'Institut des Beaux-Arts. Regarde comme il dort bien. Il ne devrait pas avoir fait le geste, non. Comment peut-on ne pas résister si jeune? Ali Tian-kun. Et, petite sœur, tu penses à ton grand frère, n'est-ce pas? Lâche-moi. Toi. Qu'elle s'en gêne, un paysan indécent. Oser avoir une liaison au grand jour. La petite sœur Jeanne veut vraiment son grand frère. Laisse-moi t'embrasser. Oh toi, petite traînée. Ah. Ah, aïe aïe. Va-t'en, espèce de mortel, va-t'en, aïe. Frère Juan, je suis une veuve. Ta famille ne voudra jamais que je sois avec toi. Et si je te coupais une jambe? Si tu es handicapé, la famille acceptera. Ce n'est rien, ça ne fait pas mal. Frère Juan, ne cours pas. Dès que tu seras handicapé, ta famille acceptera sûrement. Nous sommes ensemble. Tante, la prochaine fois, si tu es en danger, cours toute seule. Ne sois pas impulsive et ne te mets pas en danger pour moi, d'accord, tante idiote. Dans la vie précédente, c'est à cause de moi que tu es morte en te battant. Tante, va t'amuser toute seule. Oh là là, j'avais oublié que tu étais là, toi, cette épave. Je viens juste d'oublier. Sinon, pourquoi se donner tant de mal à lui couper les jambes? Heureusement qu'il court vite. Sinon, je devrais m'occuper de 2 invalides à la maison. Elle a accouché sans même savoir qui est le père. J'ai vraiment envie d'étrangler cette femme. Tu es si en colère, tu as peur que je la chérisse et t'ignore. Mon cher, ne t'inquiète pas. J'aime beaucoup ton apparence. Je ne t'ignorerai pas. Dégage. Ce n'est pas fini, la nuit est encore longue. Quand certaines personnes me trouveront, je te ferai mourir dans d'atroces souffrances.
Qu'est-ce qui se passe, M? Tiansheng. Mon chien en juant s'est cassé la tête en saignant. Il dit qu'il a été poursuivi par un chien. Je suis en train de chercher ce chien partout. Je veux voir à qui appartient cette bête. Quand je l'attraperai, je le tuerai sans faute. Ah, je crois avoir vu un gros chien loup qui allait dans cette direction. Ce monsieur de la famille joue. Reste loin de chez moi. Si je découvre que tu t'approches de lui, je te déshabille. Tu n'auras plus jamais la face à montrer au village. Je n'oserais pas faire une chose pareille, monsieur. Mieux vaut que ce soit le cas. C'était horrible, la mère de Qian en juant a poussé un cri terrible. On l'a entendu dans tout le coin, oh oui. Son corps était enflé comme un gros pain à la vapeur. Surtout son visage. Enflé comme une tête de cochon, il hurle de douleur. Tu te demandes pourquoi il est allé par ce petit chemin. Sinon, il ne serait pas tombé dans un nid de frelons. Ah. Exactement, c'est vraiment étrange. Cette femme maléfique, que veut-elle encore faire, mon mari? Comment peux-tu dire ça de moi? Que puis-je faire, hein? Ah, aïe. Mon mari, pourquoi as-tu tombé, espèce de femme venimeuse? Mon mari, je vais t'aider à te relever. Va-t'en. Mon mari, tu vas trop loin. Qui ne sait pas faire semblant. Gotentan n'a jamais utilisé ça. C'est tellement cruel, ce serviteur ose me pardonner ainsi. Où est mon peigne en jade? Je l'ai jeté, il vaut une fortune. J'ai jeté la tour de jade qui coûte une fortune, c'est vraiment dommage. Le crime n'est pas une catastrophe. Vends ça pour acheter des nouvelles graines, de la viande, et reviens. Et toi, commence par manger ça. Je vais tout de suite aller vendre et acheter de la viande. C'est horrible. Cette femme morte a osé mettre des choses qu'elle a mangées dans la bouche de la pâte. C'est vraiment fou. Elle n'a vraiment pas peur de mourir. Mais ça sent plutôt bon. Waouh, ça a l'air d'une grande valeur. Je vais devenir riche, je vais devenir riche. Si ces gens viennent et que je ne suis pas enceinte, je devrais vite m'enfuir. Il faut des brochettes pour courir. Avec ces 2 trésors, les brochettes suffisent maintenant. Gogo a eu un repas supplémentaire. Et, on est déjà mort une fois, qu'est-ce qu'il y a de si difficile à comprendre? Il faut manger quand il faut, dormir quand il faut, beau gosse. Patron, donnez-moi 5 pâtisseries. Sœur de porc, Yuxuke, je viens juste d'épouser quelqu'un à Fanyu Village. Le pauvre a bu trop de vin à son banquet de mariage. Sa tête est tombée dans le réservoir, et il est mort. Les gens du village de Fanyu disent que je suis une sorcière. Ils veulent me chasser. Heureusement, il y a qu'un Jian, Li et Qi, qui sont intéressants. Les villageois de Shiji m'ont laissé ce petit temple. Ali dit qu'il est toujours mon ami Kuminjan. Sœur Jou. Yuxuke, quelle coïncidence, Sœur Jou. Aujourd'hui, l'école répare les tombes, Qingjian doit retourner au village de Fanyu. Mais elle peut attendre un moment, Sœur Jou. Il reste un mois avant l'examen. Je ne peux pas l'influencer, encore moins. Devant la veuve, il y a beaucoup de disputes, M. Yu, tu peux rentrer d'abord, je serai là dans un moment. Comment pourrais-je, en tant que plus jeune, prendre la voiture? C'est la raison pour laquelle la sœur aînée marche.
Je vous prie, Madame Zhu, de prendre ma voiture pour rentrer, je vais marcher. Ce n'est pas facile de partir, mais c'est ainsi. Je vous en prie, Madame Zhu, ne recule plus. D'accord, je vais faire un bout de chemin. Je descendrai près du village quand on sera presque arrivé. C'est la première fois que je monte dans une calèche. Il y a aussi un petit abri pour se protéger du vent et de la pluie. C'est bien plus confortable qu'une charrette à bœuf. You, j'ai acheté un peu de viande en ville aujourd'hui. Toi, tu es seul ce soir, tu étudies toujours à l'école. Il ne doit pas y avoir grand-chose à manger à la maison. Sœur Por n'a plus besoin de quinjien, elle a pris des provisions. Je vais préparer quelque chose et te l'apporter. Alors, merci beaucoup, Sœur Cuisson. You, ne sois pas si formel avec moi. Ces 2 dernières années, tout le monde pense que je porte malheur aux hommes et m'évite. Seul toi m'aides partout. L'enfant quinjien travaille de plus en plus dur, dans un mois. Il aura son examen. S'il réussit, il n'y aura pas de problème pour obtenir le titre de meilleur élève. Demain, j'irai parler à Quinjien. Il est le seul à la maison. C'est vraiment triste qu'il n'ait personne pour s'occuper de lui. Mon cher, je suis de retour. Regarde, j'ai acheté de la viande. Un anneau de doigt s'est vendu pour 10 sous. Tu en as vendu combien? Ah, 10 sous. Au départ, il ne voulait me donner que 5 sous. J'ai réussi à obtenir 10 sous, je suis un homme du village. C'est un objet de grande valeur. Il ne l'a vendu que pour 10 sous. On dirait qu'il a fait une bonne affaire. Laisse tomber, laisse tomber. Peu importe le prix de vente. Faire sortir mes affaires sur le marché. Les gens reviendront rapidement. Et, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Il ne fait pas encore tard. Quinjien ne reste pas pour boire le thé avec l'oncle et la tante, d'accord. Alors Quinjien, tu devrais vite réviser tes leçons, on ne va pas vous déranger. Demain, Shen Yang viendra avec sa nièce. On dirait vraiment qu'il est allé apporter à manger à un homme sauvage. Il est si heureux avec un bouquet de fleurs sauvages. Il s'avère que le chef du village n'a jamais vu de bonnes choses. Mon cher, il se fait tard, nous devrions nous doucher. Mon cher, n'as-tu pas l'impression qu'il fait soudainement très chaud? Une réplique familière. Une sensation familière de chaleur. Tu m'as encore drogué, toi, du fou. Mon cher, nous sommes déjà mariés. Ma chère épouse est naturellement ravie de toi. Cet imbécile, tu m'as mise dans cet état. Mourante, la concubine. Je ne te laisserai pas t'en sortir, espèce de petite ingrate. Ah. Toi, dans le 11e, je vais te faire tomber. Je n'arrive pas à croire qu'une femme m'ait poussé hors du lit. Espèce de vipère, que fais-tu? Je ne t'ai même pas supprimé, c'est déjà pas mal. N'aurais-tu pas dû me sauver d'abord? J'ai été trop calme avec lui. C'est toi qui m'as drogué en premier hier soir. Je n'ai fait que rendre l'appareil. Tu es sûr que c'est moi qui t'ai drogué hier soir? Que veux-tu dire? Je n'ai pas mis de drogue. Personne ne le veut. Pars. Moi. Cette femme malveillante ne dit jamais la vérité. Que veux-tu que je fasse pour ton vieux maître? Impossible, absolument impossible. Oh là là. Si tu es aussi impoli ce soir, je te couperai en morceaux. Aïe Jinma. Sœur Por, je t'ai amélioré toutes tes pièges. En effet, c'est toujours l'esprit d'un érudit qui est le plus utile. Vraiment merci. Si tu ne m'avais pas appris à chasser à l'époque, je ne saurais vraiment pas comment survivre. Merci, Sœur Por, pour le repas d'hier soir. Prends tout ça, retourne avec. Tu dis ça comme si c'était toi qui m'avais sauvé la vie. Et si je te livrais le déjeuner?
L'examen scientifique approche à grands pas. Tu pourras économiser pas mal de temps pour réviser tes cours. Alors merci, Madame Cochon. Cet après-midi, Quingien doit retourner à l'école. Madame Cochon doit aller vendre du gibier en ville. Comme ça, je pourrai aussi faire le trajet avec vous. J'y vais, j'y vais. Vendre du gibier, c'est une chose. Hier, je n'ai même pas eu assez de plaisir à monter dans ce chariot. Ah, eh bien. Et Quingien attend toujours à l'endroit où il est descendu hier. La dernière fois que je l'ai vu avant de mourir dans cette vie, cette teinte noire. Et celui. Il a osé utiliser cette mère poule incroyablement laide pour me faire une cérémonie de mariage. C'est une honte, une véritable honte. Un jour, je te ferai payer, toi et ton maître, ensemble. C'est vraiment un loup ingrat qui ne se contente pas de peu. Tu ouvres et fermes la bouche, ingrat, loup aux yeux blancs. Depuis toujours, c'est toi qui m'as humilié et torturé. Je ne fais que riposter. Tu sais pourquoi je te traite comme ça, hein? Naturellement. Je t'aime, tu sais. Ça fait mal, c'est bien, ça fait mal. Comment pourrais-je montrer mon amour pour toi sans douleur? Ah! Ah! Ce n'est que la douleur qui révèle l'amour. Très bien. Qui a-t-il à craindre? Ce n'est pas de sa faute, il l'a provoqué. Par rapport à me tuer. Ce ne serait pas exagéré que je lui fasse quoi que ce soit, n'est-ce pas, tante? Aujourd'hui, j'irai en ville. Et je t'achèterai un gros coq pour que tu le prennes comme mari. Ah, c'est la belle-sœur du cochon. Yusuke, je suis venu t'apporter le repas. Merci, belle-sœur du cochon. Mange tranquillement, je rentre. Je ne veux absolument pas revenir et voir un cadavre. C'est ce qu'il m'a laissé. Ah, cette main morte. Comment a-t-il pu donner le gâteau? Je n'en ai mangé qu'un morceau. Tant pis, c'est bon marché pour ce type sans scrupules. Donne-lui à manger, donne-le lui, mais ne le tue pas vraiment. Alors, à qui vais-je demander d'avoir un enfant? Sœur cochon, j'arrive. Merci. Ah, c'est vrai que c'est plus confortable en calèche. Est-ce que je t'ai dérangé en lisant? Non, je voulais justement faire une pause, c'est parfait. Si je t'ai dérangé dans tes études, je serai coupable. Yusuke, tu es la personne la plus érudite que j'ai rencontrée. Tu vas sûrement réussir à obtenir ton diplôme. Je te remercie pour tes bons vœux, belle-sœur Jou. Eh bien, quand tu auras réussi, tu deviendras un grand fonctionnaire. Nous ne nous verrons plus alors. Honnêtement, je suis vraiment un peu triste de te voir partir. Après tout, tu es le seul à Punu Village, que je n'ai pas envie de fuir. As-tu déjà pensé à quitter Punu Village pour voir le monde extérieur? Dans ma vie précédente, Bei Jinlin m'a posé la même question. Je suis une femme du village, je ne m'intéresse pas au monde extérieur. Je veux juste posséder mes propres vaches. À l'époque, je rêvais d'avoir une ferme avec 10 vaches. C'est tellement amusant de regarder les taureaux et les vaches se battre. Je ne l'avais pas prévu. Le bœuf n'est pas arrivé. Le dieu a tout de même été tué. La belle-sœur du cochon prépare quelque chose de savoureux. Il se peut que je ne puisse pas retourner chez le propriétaire pendant longtemps. Toi, du village. Peux-tu m'attendre dans le village où l'on fait paître les vaches? Attends que je réussisse les examens. Je viendrai te chercher. D'accord. Ce Yukinjien n'a pas de famille, il a réussi à obtenir son diplôme. Il doit sûrement vouloir partager cela avec quelqu'un. C'est mon bienfaiteur. S'il réussit, je serai vraiment heureux pour lui. Le jour des résultats, je préparerai une table de ciboulettes chez moi en t'attendant. Pour célébrer avec toi. Oui, c'est un accord. Dans une époque prospère, même les villageois mangent des excréments, c'est comme un festin. Alors, la personne qui court vers moi sans se soucier de rien, c'est lui, Yusuke. Je suis désolée. Je viens de me rappeler. Ce jour-là, je devais rentrer chez mes parents et ne plus être à nu village. Je ne pourrais pas t'aider à célébrer, alors que dirais-tu du lendemain?
Je vais probablement rester chez mes parents 10 jours de plus. Alors attends que je revienne avant de retourner à Feng New Village pour te retrouver. Mais pendant ces jours-là, ne va surtout pas à New Village. Pourquoi? Parce que je voulais voir la prestance du champion en premier. D'accord, je te promets, je ne sais pas si cette vie. Le village de la broutille sera détruit ou non. Un bon homme comme Yu Qingjian ne devrait pas mourir. Je reste ici, je ne te dérangerai pas. Allons-y. Monsieur Su, Qingjian. Après les examens, nous organiserons ton mariage avec Shuer. Monsieur Qingjian n'est qu'un garçon de la campagne. Il ne mérite vraiment pas mademoiselle Su, Qingjian. Tes parents ne sont plus là. Je t'ai déjà considéré comme mon propre fils depuis longtemps. Je suis très confiant de te confier l'arbre. Monsieur, ce que vous avez fait pour Qingjian, je ne l'oublierai jamais. Mais la famille de Qingjian est pauvre, personne pour l'aider à la maison. Je ne peux pas me résoudre à faire peser ce fardeau sur Qingjian. Ce n'est pas urgent, je vais demander à l'invité du palais occidental, c'est le monsieur. Ah. Quel genre de fille est-ce donc? Qui a fait rejeter ma Shuer? Madame Zhou. Comment avez-vous attrapé autant de proies cette fois-ci? Mon mari est devenu assidu à la chasse en montagne ces derniers temps. À l'avenir, la maison aura besoin d'une bouche de plus à nourrir, oh là là. Madame Zhou est enceinte. Félicitations, félicitations, merci, patronne. Poids, size type. Si seulement je savais que j'étais une veuve. Je ne sais même pas comment on pourrait profiter de moi, C'est vraiment bien. 30 sous, allons chercher un homme bien habillé. Docteur, et j'ai des bonnes nouvelles, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Docteur, comment puis-je jouer rapidement? Jeune demoiselle, votre teint est rosé, votre poitrine est pleine et vos hanches sont larges. On voit tout de suite que vous êtes en bonne santé et que vous pouvez enfanter. Le fait de ne pas avoir de bonnes nouvelles pourrait venir de lui. Ah. Combien de temps dure chaque rapport, je me demande. Je ne me souviens plus non plus de la durée d'une fois. Plusieurs fois pendant la nuit. Chaque fois se termine presque à l'aube. Quand je me lève du lit, mes jambes sont molles. Docteur, êtes-vous mon mari? Pas très en forme. Ce corps n'est pas en forme. Je crains qu'il n'y ait plus de corps en bonne santé. Alors, petite dame, quand vous êtes-vous mariée, cela fait plus de 2 ans. Mais ce n'est pas normal, petite dame, l'appétit est vif. Monseigneur, un besoin intense, cela devrait signifier avoir des enfants, non? Peux-tu en dire plus? Docteur, penses-tu que mon problème est grave? Ça fait 2 ans que nous sommes mariés. Chaque jour est ainsi, ce n'est pas seulement ces derniers jours. Mon premier époux est mort le jour même de notre mariage. C'est mon deuxième époux, il vient juste de mourir il y a quelques jours. Ah! Oh, petite demoiselle. Vous ne partagez le lit que depuis 2 jours et déjà vous avez une bonne nouvelle. Il faut au moins un mois pour sentir le pouls de la grossesse. Ah! Oh, détendez-vous. Restez tranquille, votre mari a une condition physique hors du commun. Vous avez également une constitution porteuse de chance, alors à l'avenir. Vous aurez assurément une progéniture nombreuse. Merci, docteur. Mademoiselle Jeanne. Liu Xuke m'a demandé d'attendre ici pour te ramener à Feng New Village. Merci. Et, ce n'est pas que je ne comprends pas tes sentiments. C'est juste que je ne suis pas un homme bien. Et, je devrais te refuser directement. C'est juste que, même si l'examen est pressant, je ne veux pas troubler ton esprit. Tante, regarde si le mari que je t'ai ramené est beau. Le prince a déjà vu beaucoup de beauté. Pourquoi personne ne prête d'argent ou ne se soucie de nous? Le handicapé n'est même pas mort. Il ne sait rien faire, mais il mange bien. Si je n'avais pas besoin d'un enfant, je t'aurais déjà abandonné dans la montagne pour que les loups te mangent. Une fille qui va bien. Si tu ne parlais pas, ce serait tellement mieux pour toi. Te toucher les abdos, t'embrasser, et te traiter comme une vierge. Comme une fille pure. Je te le dis, maman. Être capable de te toucher et de te dormir, c'est ta gloire. Les autres demandent à ma mère de les toucher, mais elle ne le fait pas. Mais voir une fois, c'est comme toucher un mur gris. Pourquoi tu n'es pas en colère? Tu m'as rendu incapable.
Tante, tu manges ici, tu manges ici. Je compte sur vous deux pour devenir un couple aimant, pourquoi vous vous battez? Prends ton médicament. Le médicament d'aujourd'hui est différent de celui des jours précédents, il faut le diviser. Bien sûr, ce n'est pas la même chose. Ce que je viens de te donner, c'était un médicament pour renforcer la voix. Tu disais que c'était quel genre de médicament? Un médicament pour renforcer la voix. Sale femme venimeuse. Tu prends soin de boire ça, je veux avoir un enfant avec toi. Ce n'est pas pour toi, alors pour qui? Qui doit le boire? Tout ce qui est destiné aux femmes, c'est pour les femmes. Le médecin m'a pas dit que c'était pour les femmes. De toute façon, si c'est pour les femmes, les hommes peuvent aussi en boire. Moi, digne prince héritier, j'ai été séduit. Et ce poison de femme m'a donné un médicament pour la fertilité. Toi, poison de femme. Je vais te faire payer. Cette fois, ils doivent vraiment faire un effort. Pourquoi mon corps est-il encore si brûlant? Mon mari, j'ai froid, serre-moi dans tes bras. Que suis-je en train de faire? Folie, pourquoi ai-je voulu embrasser cette femme du Paris? Dégage, paysan. S'il a pris mon médicament pour tomber enceinte, il doit me donner un bébé. Sinon, à quoi bon le garder? Espèce de poison, je vais absolument te tuer. Espèce de fanatique mort-vivant. Espèce de salaud déguisé. C'est moi qui ai fait tout ça. Rien que pour ce qu'il a fait à ce prince. Mourir 10 000 fois ne serait pas assez. Non, l'étrangler serait trop facile pour lui. Le prince veut qu'il souffre plus que la mort. Sale pervers. Tout à l'heure, je l'ai étranglé. Sale résidu, lâche-moi, lâche-moi. Sans honte. Sale résidu, aujourd'hui tu ne vas pas manger. Sale infirme, attends-moi. Si je mange avec toi aujourd'hui, je prendrai ton nom. Ce salaud est déjà infirme et il agit comme ça. Fou. Tante, où est ton mari? Tante, est-ce que tu as arraché les poils de ton mari? Alors hier soir, je me suis battue avec un homme dans la maison. Et toi, tante, tu t'es battue avec ton homme dehors. Tante, tu n'aimes pas ce mari. Très bien, puisque tu ne l'aimes pas, alors on va tuer un poulet pour manger de la viande. Sale petite garce, tu oses me nuire, regarde si je ne te déchire pas. Que tout le village voit quel fléau tu es. Si tu ne sors pas, je vais défoncer la porte. Xiangshanzi, que t'arrives Théir. Pose d'abord le couteau à légumes que tu tiens. Quelle chance que tu sois venu, je suis en train de tuer un poulet. Aujourd'hui, Qianshengzi, mange ici chez moi. Viens, viens, entre vite. Monsieur, vous avez frappé à ma porte si vite tout à l'heure. N'aviez-vous pas une urgence à me parler? Entre vite, je vais te préparer une théière de thé. Près de la bibliothèque. Ta tante voulait te dire quelque chose. Le chemin que tu m'as montré l'autre jour a un nid de frelons. Je voulais juste que tu fasses attention. Tante s'en va, je ne vais pas te déranger plus longtemps. Ah, monsieur. Puisque tu es venu, reste manger avant de partir. Ah non, non merci. Qu'est-ce que tu regardes, infirme? Tu veux que je te transforme en mon esclave? Mange bien, espèce d'infirme. Fais un aboiement et je te donnerai un morceau de viande. Comment ça va? Waouh, tu es devenu muet. Ah ça.
Tu t'y es habitué. Je ne mange plus. Te voir avec une tête d'enterrement me coupe l'appétit. Tu vas mourir de faim, espèce de ingrat. Ce soir, tu dors par terre. Mon Dieu, 3 jours de suite. Avec ton petit corps, tu ne peux vraiment pas supporter ça. Ce soir, je dois vraiment me reposer. Je te préviens. Si tu oses me faire quoi que ce soit ce soir, je te ferai avec des ciseaux. HMPH, c'est vraiment drôle. D'où vient sa confiance de penser que la nuit des âmes solitaires va frapper? Qu'est-ce que c'est que ce discours sur sauver maman? Est-ce que tu as été piqué par des moustiques la nuit dernière? Eh bien. Est-ce qu'il n'a pas dormi de la nuit dernière? Peu importe, de toute façon, j'ai bien dormi. Tante, as-tu pondu aujourd'hui? Tu as faim? Viens, je vais te préparer à manger. Tu veux manger du poulet. Pourquoi est-ce que tu es si gentil avec un poulet, alors que tu es si méchant avec ta tante? Est-ce que c'est moins bien qu'un poulet? Hier, je ne lui ai rien donné à manger. Il ne faut pas vraiment le laisser mourir de faim. Il faut encore le garder pour qu'il fasse des petits. Gaspiller la nourriture en mangeant des restes inutiles. Ce bras cassé ne veut pas obéir, alors, comment lui transmettre un œuf aussi gros? Même le chien sait remuer la queue quand il mange, et toi? Un ingrat comme toi, un vrai loup blanc. Tu me regardes de haut, hein? Je veux juste que tu sois un peu plus poli. Et tu oublies de me rappeler que je ne dois pas te tuer. Waouh. Espèce d'infirme. Ce soir, c'est toi qui dors par terre, interdiction de monter sur mon lit. Moustique détestable, je vais chercher de l'herbe anti-moustique pour te fumer à mort. Affamé depuis 2 jours, tu es vraiment beaucoup plus docile. Je ne crois pas qu'il y aura encore des moustiques ce soir. Sale moustique, je vais te fumer à mort. Tu n'as pas senti de moustique la nuit dernière, non? Sale moustique, c'est vraiment injuste. Pourquoi tu ne te contentes que de me piquer et pas lui? Tu me méprises. Pourquoi ça? Il ne mord pas parce qu'il le trouve trop coriace. Ce n'est pas ça. C'est évident que c'est un joli garçon, ça ne devrait pas arriver. Viens dormir sur le lit. Ce soir, vous deux, faites la garde à tour de rôle. Si une mouche vole, écrase-la. Tu as compris. Oh là là. Athée, il fait un rêve érotique la nuit dernière. Il est le prince honoré du royaume du Nord-You. Je suis une petite veuve d'un coin reculé. Leurs statuts et positions sont si différents. Je peux même être à ses côtés sans crainte. Avoir partagé le lit avec un homme si séduisant. Je le sais même en mourant. Ah, Burke. Je ne veux pas mourir. Est-ce qu'il a aussi été piqué par des moustiques? Justement, je vais lui désinfecter. Depuis quand est-il devenu si impressionnant? Dégage. Je ne veux pas. Lâche-moi.
Regarde la tempête. Dégage. Pouvoir tenir debout quelques secondes montre que mes jambes s'améliorent. Gray, Chongqing, c'est juste une question de temps. L'autre moitié. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il n'est pas venu, pourquoi ne l'a-t-il pas encore retrouvé? Normalement, le papier de classe aurait dû rester sur le marché. Ils ne peuvent pas ne pas s'en être rendu compte. Quel est le problème, au juste? Il n'y a qu'une seule possibilité. Ce du fou n'a tout simplement pas vendu mon papier. Tante, je suis de retour. Oh, c'est amusant de s'asseoir par terre. Waouh, je suis enfin revenue à la vie. Tu dis que tu fais tout ça pourquoi? Ce n'est pas mieux d'être simplement un bon marien. Il est toujours pressé de se lever, voulant se débarrasser de moi au plus vite. Je te le dis, abandonne cette idée. Toi, handicapé, et moi, veuve, nous sommes faits l'un pour l'autre. Comment cette personne marche-t-elle si bien? C'est tellement mieux quand tu ne parles pas. J'ai vu des couples à Tari plus d'une fois. Pourquoi sa maison est-elle si étrange? Mon cher, ça va. Tu tombes tout le temps, ça me fait vraiment mal au cœur de te voir. Ces moustiques sont vraiment fous, ils s'acharnent sur mes pieds. Oh là là, aujourd'hui c'est incroyable. Demain, je dois aller acheter une nouvelle paire de chaussures. Mais les chaussures ne me vont plus. Est-ce que Zhu Niangzi est à la maison? Qui est-ce? C'est moi, Npo, la voisine. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es bien Zhu Niangzi, n'est-ce pas? Oh là là, tu es vraiment belle. Vous avez quelque chose à me dire, entrons pour en parler. C'est une grande nouvelle, une occasion en or. On peut en parler ici, allez. Alors, on en parle dans la cour. Li Meng. Viens aussi t'asseoir. Ah. Qu'est-ce qu'il me veut? Ah. Je vais te présenter une bonne perspective de mariage. Il a 28 ans, Poli. C'est dans notre village. Il est connu comme un bon garçon, travailleur et capable, Très bien, alors aide-moi à éplucher cette pile de pousses de bambou. Laissez-moi voir si c'est vraiment le cas. Ah, la politesse, qu'est-ce que tu fais à rester là à ne rien faire? La jeune dame te teste, oh, belle épouse. Le jour de mon mariage, j'ai déjà fait mourir mon mari, tu le sais. Rassure-toi, madame. Nous comprenons ta situation. Toutes les femmes sont mortes, quoi? Je veux encore épouser quelqu'un avec un poison aussi maléfique et noir. Tes yeux doivent être bien aveugles. Donne-moi un fils, je te prie, et je vais bien m'occuper de toi, et... Alors, tu es un bégayeur, hein? Ah, cet homme est un peu maladroit avec ses mots. Il ne sortira pas pour flirter, tu sais. Pourquoi tu restes debout? Ne commence pas à travailler, ma petite truie. Est-ce que c'est possible ou pas? Tu pourrais dire quelque chose, hein? Attends une minute. Madame Hong, je sais que vous êtes une femme chaleureuse. Le jeune maître Li est aussi diligent. Mais il y a quelques jours, je me suis déjà mariée. Regardez. Il y a encore des vêtements d'homme qui sèchent dans ma cour. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Vous ne l'avez pas demandé non plus. Oh là là, Madame Hong, le jeune maître Li, nous n'avons pas bien reçu. Revenez un autre jour, on mangera des pousses de bambou ensemble. Petite patte, c'est moi qui suis née. Les gens de la vieille famille Zhu meurent, ce sont nos fantômes. Tu veux te remarier? Impossible, si tu as tué mon fils, tu devras le garder toute ta vie. Mère, est-ce vrai? Je suis vraiment née dans la vieille famille Zhu. Je pensais que tu voulais me chasser de la maison. Je vais rassembler mes affaires et rentrer chez les Zhu. C'est super, enfin je ne vais plus avoir faim. Maman, attends-moi ici un moment. Je vais prendre quelques vêtements et je rentre avec toi. Cette petite peste, tous les jours. Mange beaucoup, ne partage pas et renverse la table. Il ne peut pas rentrer. Bah, c'est ta belle-mère, tu l'as bien vue, pourquoi tu demandes? Où est-ce qu'il y a tant de pourquoi? Ce n'est pas encore la dot que le marquis de Duanmin a donnée. Si mes parents étaient satisfaits, ils m'auraient vendu, hein. Bien sûr, c'est moi et mon marquis de Duanmin.
qui sommes sincèrement amoureux, lui et moi, c'est mutuel. Puisque c'est le cas, passionnément. Pourquoi m'as-tu trahi maintenant? Tout ça parce que tu as rencontré quelqu'un. Ce n'est pas ça, c'est parce que je t'ai rencontré. Je suis morte de tristesse, sinon je ne serais pas arrivée à ce point. Tu n'as pas dit que tu me connaissais et que tu voulais dormir avec moi. Alors, pourquoi ne pas dormir ce soir? Ce fermier a transformé mes vêtements en vêtements ajustés que je porte tous les jours. Tu dois m'aimer beaucoup. Regarde vite les vêtements des hommes. Vraiment sans honte. Il y a vraiment un homme caché. Comment peut-on faire une chose pareille, si c'était moi? Je préférerais mourir, tant pis. Que dis-tu? Laisse-moi aussi écouter. C'est mauvais. Tu as fait quelque chose d'indécent en étant aussi effrayé. Et tu ne veux pas que les gens en parlent, hein? T'es sans honte. Et, c'est qui a fait semblant de tomber ce jour-là? Et qui s'est glissé dans les bras de Yusuke? Tu racontes n'importe quoi. HMPF, je ne te laisserai pas faire. Tante, je suis de retour, regarde. Aujourd'hui, j'ai attrapé un poisson. Attends, je te le donnerai quand ce sera cuit. Ce fermier. Il peut à une vieille poulideuse qui rit si joyeusement. Quand pourrais-je être traité aussi acerbe? L'île isolée et curieuse, hein. Quand il apprendra l'histoire du prince héritier du royaume de Bayou, quelle sera son expression? S'agenouiller pour supplier le pardon ou être trop tard pour regretter, maman. Il est à la maison, dépêche-toi de me rendre justice. Maman, c'est lui qui m'a poussé dans la rivière. Dépêche-toi de le chasser du village de Fangyu, Madame Zhou. Mais il y a bien cet incident, Madame la femme du chef du village. Mademoiselle Shang est tombée dans la rivière toute seule. Ce n'est pas qu'elle a été effrayée. Elle était découragée, n'est-ce pas? Cette femme n'était-elle pas très arrogante devant moi? Pourquoi ne pas riposter? Tu mens. Oncle, ils ont tous vu, maman. Tu veux que je sois le maître pour toi. Femme de la famille Zhou, je pense que ta jeunesse en tant que veuve est aussi triste. Habituellement, tu as beaucoup de maris. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si mal intentionnée, oui. Jeune veuve, sans soutien ni refuge. N'importe qui peut te piétiner. Pourquoi ris-tu? Puisque tu dis que je t'ai poussé dans la rivière. Alors pourquoi t'ai-je poussé? Parce que tu volais du tabac. Maintenant, tout le village de Nu sait que tu es un homme qui cache des cigarettes. Un homme qui cache des cigarettes. Une femme qui ne respecte pas les règles. Oublie cet homme sans honte. C'est vraiment trop beau, hein? Regarde comment il s'habille, c'est ordinaire. Avec une veuve, quel genre de famille sérieuse cela pourrait être? Quel genre de famille sérieuse cela pourrait être? Cet homme a une grande prestance. Comment pourrait-il être avec une veuve? Si la femme a été avec cet homme, c'est forcément le mari infidèle. Nous allons attraper ce couple d'adultes et de débauchés et les emmener au temple. Pour que tout le village les voie. Ah! Mon mari, si tu les tues, tu ne pourras plus me tuer. Mon mari, tue quelqu'un, ma femme. Je ne t'abandonnerai jamais, mon mari. Même si la vérité éclate et que le gouvernement veut me décapiter. Je serai prête à mourir avec toi. Aucun gouvernement dans ce monde n'ose encore décapiter ma tête. Le laisser mourir si facilement, c'est trop lui faire d'honneur. Ah. Il y a un responsable pour chaque injustice. Ce n'est pas moi qui vous ai tué. Si vous voulez des comptes, allez chercher BEI Jinlin. Xing'er a cherché ER. Xing'er. Mon époux, j'ai peur qu'il ne vienne ici. S'ils viennent, je les couperai tous en morceaux. Toi, espèce de handicapé. Tu es vraiment en train de te rebeller. Aujourd'hui, tu ne manges pas, je vais te laisser mourir de faim. Est-ce que c'est devenu une habitude?
Pourquoi j'ai l'impression qu'il n'insulte pas si mal que ça aujourd'hui? Pourquoi j'ai l'impression que ce type ne va pas bien? Quoi qu'il en soit, ça devient de plus en plus dangereux. Ah. Ça fait déjà une quinzaine de jours, je ne sais pas s'il s'est réveillé. Oh là là, le moment de la tristesse approche de plus en plus. Non, je dois aller voir un médecin. Ouvre la porte, dépêche-toi d'ouvrir la porte. Désolée de déranger, c'est la sœur de Jou. Ma mère et ma sœur n'ont pas rentré à la maison depuis hier soir. Avez-vous vu où elles sont? J'ai entendu dire que vous aviez eu un conflit avec Xiao hier. Après cela, Xiao a changé de vêtements et a emmené ma mère avec elle. Elles ne sont pas encore rentrées. Si la sœur Jou les voit, merci de me le faire savoir. Hier, après avoir lavé les vêtements, je suis rentrée chez moi. Je n'en suis toujours pas sortie jusqu'à présent. As-tu vu la femme du chef de village ou mademoiselle Zhan? Tes paroles seules ne servent à rien. Madame Jou, pourriez-vous nous laisser entrer pour jeter un coup d'œil? Bien sûr que vous pouvez entrer. Mais après tout, je suis une femme respectable. Vous êtes tant d'hommes dans ma maison. Cela pourrait nuire à ma réputation. Que diriez-vous de laisser mademoiselle Tan entrer seule? Mei, entre et vérifie un peu. Alors, je vais vous déranger. Je ne suis pas mort, n'est-ce pas? Tout le village des vaches est couvert de sang. La sœur de porc a aussi été transpercée par une flèche. On dit que c'est pour bloquer. Le prince héritier a été blessé et s'est retrouvé au village des vaches. Mais pourquoi, en ouvrant les yeux, je découvre que je suis réveillée dans ma maison familière? Est-ce un rêve ou bien? Mademoiselle Zhan, ici c'est si petit, vous pouvez vérifier. Votre Altesse le prince. Il s'avère que c'est vrai que le prince est tombé si bas. Alors, le village de Fanyu et le village de Tu sont aussi vrais. Puisque le ciel m'a permis de renaître. Je vais trouver un moyen d'empêcher tout cela d'arriver. Mademoiselle Zhan, c'est un homme que j'admire. Il refuse de changer, il est handicapé, tu dis. C'est ton homme. Nous nous aimons mutuellement. J'ai enfin trouvé la vérité que Dieu a révélée sur le village rural. Quel privilège pour son Altesse le prince. Une veuve l'appelle toujours une concubine déchue. Donc, Tout le village de Nu a été englouti. Tout cela à cause du manque de respect de cette femme envers le prince. Vous avez déjà vu la chambre de Mademoiselle Zhan. La femme du maire et votre sœur ne sont pas ici avec moi. Auparavant, je pensais qu'il était une personne à plaindre. Elle est morte après avoir épousé cet homme, sans s'y attendre. C'est lui qui a entraîné tout le village de pâturage dans cette situation. Mademoiselle Zhan. Ma mère et ma sœur ne sont effectivement pas ici. Désolée de vous déranger, Madame Jou. Comment va Meyer? Ma mère et ma sœur ne sont pas là. Papa, cherchons ailleurs, allons-y. Pour changer le destin du village de pâturage, il faut sauver le prince héritier des mains de cette veuve. Et il faut protéger sa réputation. Mon cher, tu t'occupes des meurtres, et moi, je m'occupe des corps. On peut dire que nous sommes dans le même bateau. Tu ne peux pas couper le pont après avoir traversé. avec ton petit courage de souris, tu espères vraiment être dans le même bateau que moi. Jette un peu de requin à la mer pour que le crabe solitaire goûte. Est-ce que ton maître suit cette femme pour surveiller la jeune fille? Ton maître a fait trop de bêtises. Regarde-toi, tu as perdu tous tes poils en regardant la télé. Attends que ceux qui cherchent te trouvent. Toi et ton maître devaient être décapités. Je te donne une chance d'intégrer une équipe. Tu choisis l'isolé. Ou tu choisis cet isolé. 2-1. Bien, souviens-toi, à partir de maintenant, tu es le chasseur de la solitude. Si cette femme venimeuse a des conséquences néfastes, je ne serai absolument pas content. Avantage. Si c'est plutôt gras, un bon bouillon de poule devrait être délicieux. Comme la maîtresse, elle est aussi peureuse. Si tu cherches cette veuve, elle n'est pas là. Je suis ici pour t'aider, jeune maître. M'aider. Vaï, dis-moi. Que veux-tu m'aider? Je vais aider le jeune maître à quitter cet endroit.
Ce jour-là, Wu a vu que le jeune maître avait une allure exceptionnelle. Et il a aussi frappé ta jambe, ce qui te rendait mal à l'aise. Tous les villageois de la ferme de Janzi, hommes, femmes, vieux, jeunes, je les connais tous. Et cette personne, le jeune maître Wu. Je me suis alors dit, il doit sûrement être blessé et avoir perdu son chemin jusqu'à notre village de Janzi. Puisque le jeune maître s'est retrouvé dans notre village. En tant que fille du chef du village, j'ai la responsabilité d'aider le jeune maître à se soigner. Il est bien plus fort que sa sœur, cette idiote. Jeune maître, partons d'ici d'abord. Je crains que ces veuves reviennent. Jeune seigneur, avez-vous des inquiétudes? Je ne peux pas quitter cet endroit. Pourquoi cette veuve Maté a-t-elle donné un poison? Si je quitte cet endroit, ce sera comme reprendre un lourd fardeau. C'est extrêmement pénible. Cette veuve a osé empoisonner le prince héritier. Pas étonnant que dans ma vie précédente, j'ai été envoyé à tu village. Jeune seigneur, ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que cette veuve principale remette l'antidote. Non. Cette veuve a un caractère irritable et colérique. Si elle est dérangée, il se pourrait qu'il ne puisse pas s'en remettre. Sans craindre les chevaux et les chiens, que devrait faire ce jeune homme? Depuis qu'il a été blessé, il n'a pas encore vu de médecin. Je ne sais pas si le remède de cette femme pourra aider à guérir sa blessure. Pourriez-vous, s'il vous plaît, demander à un médecin de venir examiner la situation? La jeune dame est de retour. Docteur, vieux fan, pourriez-vous vérifier si elle est enceinte? Les règles sont-elles arrivées? Pas encore. Avez-vous de la somnolence, des nausées, une perte d'appétit ou une augmentation de l'appétit? Somnolence, oui. Après chaque dispute avec mon mari le soir. Je sens que je ne dors jamais assez pendant la journée. Je voudrais dormir toute la journée. Appétit accru. Il y a aussi le lendemain d'une dispute. Je me sens tellement affamée que je pourrais manger un bœuf entier. Tu peux boire la médecine à l'hôpital. Je regarde mon mari chaque soir. Il ne laisse pas une goutte, tu dis qu'il boit. Mon mari, qu'est-ce qui ne va pas, hein? Je pratique la médecine depuis des dizaines d'années. Et c'est la première fois que je vois une jeune fille qui donne à boire à mon mari en faisant attention à la médecine. Et docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas. Non. Je suis enceinte. Il y a de l'espoir. PFF, la petite peste sans vergogne, la calamité. Cette calamité que je suis a bien des pouvoirs de malédiction. Surtout sur l'enfant que tu portes. Une malédiction, ça marche à tous les coups, je vais te faire fermer ta grande bouche. Pour que tu n'oses plus maudire mon fils. Tu peux me traiter de tous les noms, je peux bien te maudire. Cette vache est vraiment bien élevée. Que veux-tu faire? Je ne fais rien. C'est juste pour regarder mes deux vaches. Qu'elles soient bien élevées ou non, c'est votre homme. Ce que vous nous avez donné, c'est notre homme. Puisque vous savez que c'est moi qui l'ai donné. Alors fermez votre bouche, sinon je vous donnerai une dose de poison. Ça vous tuera, c'est tout. Vous. Ah, monsieur, comment vos dents sont-elles tombées? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Tant que vous ne le dites pas devant moi, ça suffit. Tante, je suis de retour. Mange doucement, personne ne te le prend. Qu'est-ce qu'il y a de si bien avec ce poulet pour qu'il soit si lourd? Xing, sors d'ici, sinon je vais te déchirer la bouche. Tu as tué mon fils. Et maintenant, tu veux aussi tuer mon petit-fils. Si tu ne sors pas, je vais détruire ta grande porte. Les gens de ce village de Vacher n'ont vraiment rien à faire de la journée. Ils font tous la queue pour embêter une veuve. Toi, la calamité. Oh là là, frappe-le. Rappelle-le. Fais descendre la bête sauvage de l'arrière-montagne pour te dévorer. Tu sais, le chef du village. Comment sa femme et sa fille sont-elles mortes? Toi, femme vénéneuse, qu'as-tu fait à la femme du grand? Comment est-il rentré chez lui avec un accouchement prématuré, hein? Un accouchement prématuré. Cherche une sage-femme. Pourquoi me chercher? C'est sûrement toi qui as fait quelque chose. Va-t'en. Viens à mon lit, agenouille-toi. Supplie-moi que mon petit-fils soit en paix, dis-lui bonjour. C'est déjà décidé. Si je tue ton petit trésor, ne viens pas me chercher. Tu es une petite traînée sans honte, qui ose voler un homme chez elle. Je veux voir quel genre d'homme sauvage tu fréquentes. Pars d'ici.
Si mon petit-fils se retrouve dans une situation grave, je vais venir te voir pour régler ça. Tu n'es pas en colère. Tu t'y es habitué. Cette vie, c'est la dignité. Lui, Il t'a embrassé plusieurs fois. je ne les compte plus. Mon époux, pourquoi dis-tu cela à mon sujet? Mon époux, c'est toi, c'est seulement toi qui m'as embrassé. Tu es une femme idiote. Jeune maître, voici le meilleur médecin de notre ville, le docteur Wu. La jeune fille de la cellule veille dehors. C'est bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Docteur, asseyez-vous. Jeune maître, permettez à ce vieil homme de prendre d'abord votre pouls. Jeune maître. Vous avez des difficultés à marcher avec vos jambes, n'est-ce pas? C'est dû à un hématome dans votre tête qui comprime les nerfs. Je vais vous prescrire un remède pour dissoudre l'humidité et éliminer les obstructions. Une fois que l'hématome dans votre tête se sera résorbé, ces jambes peuvent donc marcher naturellement. Le docteur Lao Fan prescrit des médicaments. Jeune maître, votre énergie yang a beaucoup diminué ces 15 derniers jours. Ce n'est pas favorable à votre rétablissement. Jeune maître, il faut tout de même faire preuve de modération. Merci, docteur. Docteur, voici le médicament que je prends actuellement. Vous pouvez vérifier avec le chef de l'équipe. Oui, cela correspond aussi au diagnostic. C'est juste que l'effet du médicament. J'ai délibérément atténué la blessure, sinon le jeune maître aurait été plus gravement blessé. Il ne guérira pas aussi lentement, jeune maître. Il suffit de préparer le remède selon cette prescription et de le faire bouillir. Souviens-toi. Chaque jour, il faut travailler davantage ses jambes, docteur. Puis-je l'emprunter, jeune maître, s'il vous plaît? Le jeune maître ici présent est soit riche, soit noble. Pouvoir aider est une bonne occasion. Docteur. Pourriez-vous m'aider, jeune maître, dites-moi. Fan demande au médecin de m'aider à remettre cette lettre au pavillon des 100 fleurs. Il y aura une généreuse récompense par la suite. Le pavillon des 100 fleurs est le meilleur restaurant du royaume de Beiyou. Il accueille spécialement les hauts fonctionnaires et les nobles. Ces entreprises s'étendent à travers tout le royaume de Beiyou. Ce jeune homme ne fait que lever la main, c'est un simple geste. Docteur. Yateil. Les remèdes de mon disciple ne nécessitent pas de bénédiction. J'en ai justement apporté aujourd'hui. Alors. Après les rapports, il suffit d'en prendre un. Mademoiselle Lao Fan a suivi cette prescription pour me préparer le remède. Chaque jour, il le livre lorsqu'il monte à la montagne. C'est le jeune seigneur qui doit me défaire des liens. Il y aura forcément de grands dangers. Le jeune seigneur, blessé et en détresse, est arrivé ici. En tant que fille du chef du village, je ne resterai pas les bras croisés. En fait, il faut le refroidir. C'est même plus amer qu'à l'accoutumée. Tante, tu n'as pas faim. Oh, tu n'as pas fait d'exercice aujourd'hui. Si à la fin du mois je ne me suis toujours pas lavé. Alors je ne pourrai plus te retenir, je ne pourrai pas te retenir, je ne pourrai pas me retenir. Je coucherai avec toi, puis je chercherai un mari qui pourra engendrer des enfants. Alors tu peux essayer. Essaie, je n'ai pas peur. Il ne reste plus que quelques jours avant le jour du village de Tu. Tiens bon, je ne veux pas encore mourir. Ouvre la bouche. Ah, fan détesté. Viens, je vais te couper en morceaux. J'aime. J'aime vraiment beaucoup. Monsieur, prenez votre médicament. Mademoiselle, pas besoin d'être si formelle. Faisons un mariage, d'accord.
Sale infirme, espèce de libertin. Comment oses-tu cacher mon corsage? Mon mari, je suis de retour. Où est encore allée cette vipère? Elle ne revient que maintenant. Lâche-moi. Ah. Ah ah. Tais-toi. Mon mari. J'ai failli ne pas te revoir, que s'est-il passé? Mes parents ont accepté la dot du vilain Yuan. Ils veulent que j'épouse l'aîné de M. Wang, mais je refuse. Ils ont même voulu me casser les pieds. Ils m'ont attaché pour m'emmener chez Monsieur Wang. Je ne pouvais pas me résoudre à quitter mon mari, alors je me suis échappée en douce. Ne pleure pas. Si quelqu'un ose te faire du mal à l'avenir, je le tuerai. Tu ne peux être maltraité que par moi. Qui a fait ça? Ma famille voulait m'attacher pour me ramener chez eux. Alors je me suis battue avec eux. Ils étaient plusieurs contre moi. J'ai gagné, va me féliciter. Tang tang tang. HMPH, sans mon autorisation, qui oserait prendre cette femme toxique? Mon cher, ton pied va t'aider mieux, tu marches si vite. Pourquoi pleures-tu? Mes vaches ont disparu. Mes 50 vaches ont toutes été brûlées. Les as-tu brûlées? Il reste encore 50 vaches dans ta cabane délabrée. Il n'y a qu'une vieille poule déplumée, d'où viennent les vaches? Allez, allez, ne pleure plus. À l'avenir, sois plus gentil avec moi. Je t'achèterai 50 vaches, tu dis que je suis fou. Il faut acheter 50 têtes pour cette femme vénéneuse. Tu ne devrais pas être celui qui travaille dur pour lui. Tu es un grand menteur. Je ne tomberai pas dans ton piège. Poison ingrat. Je ne suis pas une femme vénéneuse. Je suis une jeune fille adorable, gentille et jolie. Tu n'as pas attrapé une maladie qui a épaissi ta peau. Ne me tue pas. Je t'en supplie, ne me tue pas, je ne veux pas mourir, ça fait mal. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Il est souvent à tes côtés, c'est pourquoi cette femme vénéneuse utilise une arme. Qui va-t-elle tuer? Dors, tant que je suis là, personne n'osera te tuer. Ne me fais pas de mal, s'il te plaît. Dégage, femme maudite. Cette femme est toujours ardente et passionnée la nuit. Pourquoi la mère de Meng me déteste-t-elle autant? C'est dégoûtant. À chaque fois, n'est-ce pas un bonheur mortel? Cette tante hypocrite et cruelle. Tu es prêt. Ces derniers temps, je fais toujours des cauchemars. Cela pourrait signifier que ma mort approche. Non, je dois d'abord préparer le plateau. En cas de problème, je m'enfuis tout de suite. Monseigneur. Les hématomes dans ma tête se sont complètement dissipés. Maintenant, mes jambes me portent encore bien. C'est juste que, après une longue marche, je me sens fatigué, mais ce n'est pas grave. Le sang coagulé comprime les nerfs depuis longtemps. Une guérison complète nécessite du temps. Docteur. Y a-t-il un moyen d'atténuer le désir pour les femmes? Il faudrait probablement me faire eunuque. Mon jeune. Un relâchement approprié est bénéfique pour le corps, il n'est pas nécessaire de le réprimer volontairement. Cependant, récemment, votre énergie yang s'est fortement affaiblie. Il faut encore la contenir un peu. Jeune maître, pourquoi ne pas réciter chaque jour le mantra du cœur pur pour affronter les affaires du monde? Il est possible de cultiver sa moralité et de nourrir son esprit. Chaque nuit, il ensorcelle les âmes. Quant à la façon de cultiver sa moralité, je crains que cela ne rende les femmes malades. Je vais examiner la peau de mademoiselle Zhan un peu plus tard, jeune maître. Pour voir si elle est enceinte ou non, ce n'est pas lui. Je m'excuse, jeune maître, veuillez me pardonner. Oh, au fait, jeune maître.
Le nom Jian a déjà été remis au gérant du pavillon des 100 fleurs. En comptant les jours, Xiaoxi devrait déjà être arrivé à la capitale. Village du bétail. La veuve part rapidement, il y a des nouvelles du prince héritier. Je vais t'essuyer, mademoiselle, inutile de faire ainsi, mademoiselle Zhang. J'ai déjà perdu pas mal de temps, retourne d'abord. L'Orjou, la veuve n'a plus le temps de s'occuper de vous. Pourquoi ne pas, jeune seigneur, me suivre et partir? Partir me permettrait aussi de mieux prendre soin de vous. La veuve empoisonnée ne meurt pas. Il est difficile de dormir. Tu as apporté les choses. Voici ce que tu voulais. Le nouveau registre de résidence. Je peux justement prendre une nouvelle identité et partir loin. Petite dame, est-ce que tu as tué quelqu'un? J'ai eu la malchance d'attirer un véritable démon de la mort. Si je ne fuis pas, je vais y passer. Comptez-les. Bonne collaboration. Attrapez le voleur, vite, aidez à attraper celui devant. Il a volé mon porte-monnaie, attrapez ce voleur. Aïe. Rends-moi mon porte-monnaie. Parle-moi un peu de l'arme à feu. Je viens du camp nord, ils sont arrivés. Comment ça peut être si rapide? Il n'y a clairement personne pour donner l'alerte cette fois-ci. Tao, dépêche-toi de fuir. Tante, on mène aussi la tente. Allons au village des vaches. Tante, fuyons ensemble. Et, épouse devenue nonne, tu m'as tellement manqué. Lâche-moi, lâche-moi. Ah. Puisque tout le monde peut t'avoir, pourquoi fais-tu semblant d'être une femme vertueuse? Si tu me sers bien, je te ferai devenir la femme du chef du village. Ce n'est que 10 pièces. Tante, dépêche-toi de faire les valises, il faut qu'on parte vite d'ici. Ah. Ah. Lâche-moi, espèce de handicapé. Tu veux faire quoi? T'es aveugle ou quoi? Tu vois pas que je suis en train de fuir. C'est à cause de toi. Je serais déjà loin si je n'avais pas peur d'être recherché. Je t'aurais supprimé avant de m'enfuir à nouveau. Je t'ai donné la permission, espèce de handicapé. Je pars quand je veux, ça ne te regarde pas. Du fou. Rien que pour ce que tu m'as fait. Tu crois que je peux te laisser partir, mon mari? Je viens de tuer quelqu'un, les autorités vont bientôt arriver. Je ne veux vraiment pas t'impliquer. Il t'a touché, mon mari. J'ai tué le chef du village, tu sais que je t'aime. Comment pourrais-je te mettre en danger délibérément? Tant que je m'enfuis, le village ne t'embêtera pas. Tu as mal. Lâche-moi. Donne-moi à manger et défonce la porte. Lâche-moi. Vaille. Attrape cette putain infidèle, chantant. Dans le village. Depuis quand? Y a-t-il autant de ce genre de personnes? C'est sûrement l'homme sauvage que la veuve joue cache chez elle. Et la veuve joue alors. Tante, attends, s'ils se battent, on s'enfuit. Ce malheur aurait dû mourir depuis longtemps. Il a tué mon fils. Et il a maudit mon petit-fils pour sa naissance prématurée. Il a aussi frappé ma vieille femme, c'est ça. C'est cette sorcière si elle est encore en vie, je ne sais pas combien de personnes elle va encore faire du mal. Hein. Répondez, tout le monde, répondez. Je n'ai rien fait de mal, c'est évident. Autrefois, il y avait encore Liu Qingjian qui me soutenait. Dans cette vie, je suis seule maintenant. Ils veulent tous ma mort.
y compris BEI Jalin. Regarde, oncle. Quels nouveaux crimes vont-ils encore me reprocher? Me ligoter pour m'emmener à Chantant. À l'époque, ma famille a vendu une vache. Pour que tu puisses entrer dans la famille. Et le soir de nos noces, tu as fait mourir mon fils. Dis-moi, tu mérites pas de mourir. Ton fils est mort dans un accident. Liu Xiu a lui-même confirmé que nous n'avons pas blâmé ton fils pour sa mort prématurée. Tu m'as fait devenir une jeune veuve. Et toi, tu m'accuses d'avoir porté malheur à ton fils. Tu as acheté une vache et tu ne cesses d'en parler. Alors que je t'ai donné 2 vaches et tu n'en as jamais parlé. Et toi, tu as causé la naissance prématurée de mon petit-fils. Si ce n'est pas un signe de malheur, qu'est-ce que c'est? On a bien confirmé que ce n'était pas à terme, c'était prématuré. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce genre de personnes? On est là à Chantant. Je vous le dis. Mon mari est un expert capable de vaincre des centaines d'adversaires. Pour m'attraper, vous devez d'abord le battre. Je crache sur ces chiens et ces femmes sans vergogne. Attachez-les tous, oui, attachez-les tous. Mon mari. Ils ont osé t'insulter de sauvage sans honte. C'est tout simplement odieux. Tu devrais tous les tuer rapidement. Comme tu as tué la femme du village et Zhang Xinuer. Ils méritent tous de mourir. Attachez-moi ce meurtrier. Je veux voir qui oserait se rebeller. Un vaurien qui s'allie à une veuve. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Attachez-le, je suis le chef du village, c'est moi qui décide. Lord Panchet, ce meurtrier a tué cette jeune fille. Attrapez-le vite et décapitez-le. Votre Altesse le Prince. Je suis en retard. Je mérite 1000 morts, mais je supplie son Altesse le Prince héritier de m'épargner. Son Altesse le Prince héritier. Où allez-vous? Il y a beaucoup de vent dehors aujourd'hui, je voulais fermer la porte. Son Altesse le Prince héritier a des difficultés à marcher. Il ne peut pas supporter cela, pourquoi ne pas appeler le mari, Je n'ose pas, Son Altesse le Prince héritier, ayez pitié. Heureusement que la tante s'est enfuie. Comment vous appelez-vous? Oncle. Le nom de ce traître ne correspond pas à ses actes, c'est vraiment décevant. Belle dame, je rends hommage à Son Altesse le Prince, je vous supplie d'épargner mon père. Très bien. Tu oses comploter avec une autre femme derrière mon dos. Si tu bouges encore, je ne veux plus de mes yeux. Zhang Kui, ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas mourir aussi facilement. Qui sème le vent récolte la tempête. Je vous supplie, Son Altesse le Prince. Épargnez les villageois du village de Berger. Ils sont tous innocents dans cette affaire. C'est la faute de toutes ces veuves. Ici, Votre Altesse, épargnez-moi, je les ai maudits. Le prince héritier est un homme sans vergogne, je ne les ai pas maudits. Ils veulent attacher le prince héritier. Je ne l'ai pas fait. Tu veux maintenant tout rejeter sur moi, Zhang Meyer. Je pensais auparavant que tu étais différente d'eux. Mais en fait, tu es tout aussi sans honte qu'eux. Veuillez, Votre Altesse, rendre à la demoiselle son honneur. Lève-toi, tu es le bienfaiteur de l'empereur. Personne ne peut le faire de mal, princesse. C'est la veuve Zhou qui a d'abord attaqué mon père. Mon père a offensé le prince par inadvertance. Zhang Buxi, as-tu quelque chose à dire? Cet vieux fou. Il me harcèle souvent. Aujourd'hui, il s'est caché dans les buissons. Il est soudainement sorti et m'a attrapé, voulant me violer. Pour me sauver. J'ai pris une pierre et l'ai frappé à la tête. Espèce de salaud, tu mens comme un arracheur de dents. Votre Altesse, ne le croyez surtout pas. Tout le monde dans le village sait quel homme il est. Il est en train de me diffamer. Qui d'autre? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait, ne me tuez pas. Ah. Ah. Tu es une petite traînée, regarde-toi. Qui d'autre?
Personne. Les autres qui osent défier le prince doivent être punis. Leur crime mérite la peine de mort, sur le champ. C'est à ton tour. Une fois que tu as fini, il est temps de régler le compte de ce salaud. Ce pied a marché sur moi. Cette main m'a empêché de parler. Comme si je te mordais. Tu préfères regarder ton pied ou ta main en premier. Ou alors, tu peux d'abord te couper la langue. Ou mieux, te creuser les yeux en premier. Ces yeux sont vraiment désagréables. J'ai encore écrit à ton sujet. Dis-le encore une fois. Je suis encore mort. Le tien. Votre Altesse le Prince, cette veuve ne peut pas faire confiance à ces paroles mensongères. Mon sincère cœur pour vous est évident comme le jour et la nuit. Ne laissez surtout pas les autres vous manipuler. Pour survivre, je suis prêt à dire n'importe quel mensonge, même celui d'être heureux. Qui a-t-il d'autre à craindre? Je me lance, moi, la vieille. Toi. Ah, Votre Altesse le Prince héritier. Je n'ai jamais mis les pieds à l'école. Je pensais que aimer quelqu'un, c'était attirer son attention, le faire souffrir. Jeanne Buxi, à plusieurs reprises, le prince ne pouvait s'empêcher. Être ramené à la capitale impériale pour être jugé. Toutes les dettes et les enregistrements sont à ma charge. Tant que tu ne me tues pas maintenant, je pourrai toujours trouver une occasion de m'échapper. L'erreur du sérum ne doit pas causer de catastrophe, comme l'a dit la jeune tante. Un jour, en se libérant, il retrouvera sa confiance. Alors, elle te récompensera avec 1000 taels d'or, une tombe blanche sous le ciel frais, et te nommera chef du village de Fannu. Votre Altesse le Prince, Ningen Vejiarin n'est plus là. Elle veut clairement partir de cette terre de tristesse. Échanger une récompense contre l'opportunité de rester aux côtés du prince héritier. Servir à ses côtés. Devenir dame de cour. Mystère. La mystérieuse demoiselle Lune du prince héritier. Tu es vraiment prête à échanger une récompense contre cette opportunité. Je demande votre bienveillance, Votre Altesse. Accordez, couple de chiens. Merci, chers compatriotes, je suis tellement touchée. Y a-t-il des œufs? J'en veux encore quelques-uns. Et j'aime aussi manger du maïs. Mes chers membres de la famille. Ce départ, je ne sais pas si j'aurai une autre chance de vous revoir. Mais rassurez-vous. Même si je deviens un fantôme, je reviendrai vous chercher à... Ah. Je ne pars pas, je vais descendre du bus. Votre Altesse le Prince, il insiste pour voir une certaine tante. Même au bord de la mort, il pense encore à cette poule laide. Va lui dire que s'il continue à faire du bruit, on lui couperait la langue. Votre Altesse le Prince. Il a dit que sa tante était là, mais qu'elle n'est plus là. Il a osé menacer sa tante. Pour qu'elle aille le tuer. Reviens. Va chez lui chercher une vieille poule sans plumes. D'accord. Que s'est-il passé? Mademoiselle Wei, on dirait que celle derrière cherche quelque chose. Le prince a ordonné à quelqu'un d'aller chercher. Ou est-ce que ça a mal tourné? Dans ma vie précédente, la veuve Zhou était clairement morte. Il faut lui envoyer ça. Tante. Ma tante, tu es revenue. En route. C'est génial, cette fois nous ne sommes enfin pas morts. Je ne crois pas qu'il n'y ait pas eu d'occasion de fuir sur ce long chemin. Je ne vais pas rater ma chance de m'échapper. Waouh, quel beau jeune homme. Cette calèche est vraiment trop luxueuse. Il y a aussi une voiture à cheval. Il s'adapte plutôt bien, Son Altesse. Quel crime a donc commis cette femme pour que Son Altesse l'escorte personnellement? Ces crimes sont bien plus nombreux. Waouh, tante, je n'ai plus rien à manger. Manger à sa faim et s'enfuir.
Béjianlin, tu me surestimes. Je ne peux pas croire que tu aies envoyé autant de gens pour me surveiller. Ah. Ah. Merci, merci. Ah. Que faire, que faire? Je rapporte à son Altesse le prince que cette personne souhaite prendre un bain royal. Même le plus riche doit encore se laver avec peine. L'eau de mer lui est donnée. Je rapporte à son Altesse le prince que cette jeune fille veut changer de vêtements. Cette femme pécheresse pense vraiment que son Altesse est un grand bienfaiteur. Onglian va préparer une nouvelle tenue à envoyer à son Altesse. Faut-il aussi envoyer une tenue pour cette demoiselle? Fais comme tu le sens. Renard, sors. Oui, Votre Altesse. Oh là là. J'ai bien dormi la nuit dernière, pourquoi je me sens si fatiguée? Ah ah. Comment se fait-il qu'il y ait des moustiques partout, ces maudits moustiques? Et, ce n'est pas normal. Il me semble avoir entendu un moustique parler dans mon sommeil. Il disait que je sentais bon, le moustique serait-il devenu un esprit? Ce vêtement est vraiment trop somptueux. Ce n'est pas compatible avec mon style quand je conduis mon véhicule sphérique. Bon, changeons en un autre. Ah. Mais dans cette vie, je n'ai jamais porté des vêtements aussi beaux. Quel péché ai-je fait? Qu'est-ce qui est si impressionnant? Ah, ce n'est pas la broche que j'ai vendue au marché noir. Comment est-elle de nouveau sur sa tête? C'est effrayant. Il semble que quelqu'un ait compris que je voulais la récupérer. Votre Altesse, le prince des cendres. Il y a des nouvelles. La nuit dernière, tout le village de Nu a été exterminé sans laisser de survivants. On dirait qu'ils sont pressés d'effacer les preuves. Continuons l'enquête. Il faut continuer à enquêter. Poursuivons l'enquête. Donc ce n'est pas toi qui as ordonné à Huo de quitter le village des bergers. Ce n'est pas lui qui voulait survivre dans cette vie. Ce n'est pas lui qui m'a tué. C'est moi qui l'ai trop gâté. Et qui lui ai permis de faire ça. Jeanne, dépêche-toi, monte dans la voiture. Veux-tu laisser le prince héritier t'attendre? J'ai mal au ventre, oh là là, j'ai mal au ventre. Que se passe-t-il? J'ai mal au ventre. Va chercher un médecin. Ah non, non, je suis juste trop plein. Puis-je me reposer un moment dans ta charrette? Alors, monte. D'accord. J'ai envie de manger. Tu viens de dire que tu étais trop plein. Plein de mensonges, tu te moques de Han. C'est un crime supplémentaire. Va-y. Ah, petit chien, trottinette. Votre Altesse, le prince héritier. C'est le prince héritier qui a fait ramener le zombie.
Salissez cette poule. Ça pue, ça fait pleurer. Je suis désolée, tante. C'est à cause de moi que tu ne peux pas prendre la voiture de luxe. Votre Altesse, le prince héritier. Jeanne dit qu'il a les jambes engourdies, peut-il s'asseoir un moment dans votre voiture? Qu'il s'en aille. Votre Altesse, le prince héritier. Le zombie dit que le petit dans son ventre pense à son père, le roi. Il demande s'il peut l'embrasser. Fais-le se taire. Viens ici, on raconte que le petit dans le ventre veut faire un gargouillement. Le petit veut, moi aussi, la tante veut aussi. Alors, dis. Comment l'as-tu envisagé? Ici, je veux te mépriser, tu n'as pas de honte. Ce n'est pas que je pense à toi dans mon cœur, alors pourquoi serais-je sans honte? Eh bien, maintenant je ne vais pas être expulsée du véhicule. C'est vraiment agréable, et... Votre Altesse, j'aimerais discuter d'une chose avec vous. Tout cela n'était qu'un malentendu. C'est moi qui ai eu tort. Mais j'ai aussi sauvé votre vie, après tout. Si je ne vous avais pas porté jusqu'à la maison, vous auriez sûrement été dévoré par les bêtes de la montagne. Alors, pourriez-vous transformer ce mal en bien? Écraser le zombie et détruire le carrosse d'automne. Votre Altesse le Prince, calmez votre colère. Quand nous verrons l'empereur, faites-le sortir et décapitez-le. Le décapiter ne soulagera pas entièrement la haine qui me ronge. Vous savez que Mademoiselle Zhang est votre bienfaitrice. Mais Mademoiselle Zhang, premièrement, elle n'a pas l'honneur de sa famille d'origine. Deuxièmement, elle n'a aucun mérite auprès du temple impérial. Vous voulez nommer le prince héritier et la princesse consort. Si la relation avec la couronne ne s'harmonise pas, alors on peut lui donner le rang de 7e grade, et il deviendra puissant. Merci, votre majesté l'impératrice. Ce que la mère veut dire, c'est qu'avoir des enfants, c'est ce qui compte, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement la demoiselle Zhang. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui puisse donner un héritier au prince héritier? Alors, qu'on lui accorde immédiatement le titre de concubine. Puisque c'est le cas, que diriez-vous, mère? Et comment le prince et ses soldats seront-ils traités? Ce père coupable que le prince a ramené cette fois, c'est ce soldat, n'est-ce pas? C'est la mère impériale que son fils rencontre dans l'adversité. Les soldats ont à plusieurs reprises manqué de respect envers moi, c'est vraiment condamnable. Faites venir le zombie. Je veux voir combien de têtes il a. Oui. On dit que c'est une beauté exceptionnelle. Je ne m'attendais pas à ce que la famille Jam soit si jeune et si séduisante, osant même regarder l'impératrice dans les yeux. Soldat, as-tu quelque chose à dire concernant le crime que tu as commis? Impératrice, avez-vous quelque chose à dire? Mon père est innocent. Non seulement il est innocent, mais il a aussi été abandonné par son Altesse le Prince, ainsi que par l'enfant qu'il porte en lui. Tu dis que tu attends un enfant de son Altesse le Prince. Comment est-ce possible? Son Altesse l'a toujours détesté. Comment pourrait-il l'honorer? Cette femme a osé mentir devant la reine. Votre Majesté, le médecin a dit de ne pas être trop émotive. Soldat, sais-tu ce qu'il en coûte de mentir devant moi? Quelle sera ta fin? Votre Majesté, la reine, Ningfu ne ment pas. Le prince héritier a été blessé et est tombé dans l'inconscience dans la montagne. C'est Ningfu qui l'a ramené chez lui, mais qui aurait pu savoir? Qui aurait pu savoir que le prince héritier avait été drogué? Il a même... Ah! Quelle vision, tu vas de l'autre côté. Tu deviens aussi mature que toi-même. Ningfu est veuf, mais... Ningji a été ruiné, il n'a plus la face de vivre. Le prince héritier a dit qu'il voulait épouser moi. Pour me donner un statut. Un nom pour survivre dans la honte. J'ai déjà vu le mal. Mais je n'ai jamais vu le mal aussi ouvertement. Après que Ningfu ait épousé le prince héritier, son Altesse le prince héritier est indisposé. Ningfu n'a pas quitté ses habits, s'est dévoué corps et âme pour le servir. Qui aurait cru qu'aujourd'hui son Altesse le prince héritier voudrait la vie de Ningfu et de l'enfant dans son ventre. Ordre. Mon fils unique, tu dois absolument te battre. Ta survie dépend de toi. Mayun, emmène cette criminelle dehors pour la décapiter. Attendez, mère. Cette criminelle a délibérément agi pour sauver sa vie. Prétendre avoir de la réputation, est-ce que ça compte?
Il suffit de faire appel au grand médecin pour le savoir. Le grand médecin, le serviteur de l'empereur, est médiocre. Je dis n'importe quoi, qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Et tu peux dire comment je t'ai insulté. Attacher une chaîne de bœuf à tes pieds et te couper. À moins que tu ne veuilles perdre la face. Respectez l'impératrice, le prince héritier. Le médecin fou, pas besoin de saluer. Montre-moi bien le corps de ces soldats. Votre Majesté, le prince héritier. Cette jeune fille a déjà une certaine grâce, elle a largement dépassé les attentes. Il aime cet homme. C'est vraiment fantastique, le prince héritier a enfin un enfant. Je vais devenir la grand-mère impériale. Votre Majesté, la reine. Ma chère, vous semblez très anxieuse aujourd'hui, cela pèse sur votre cœur. Si cela dure, cela pourrait nuire au fœtus dans le palais. Ah, je ne veux plus vivre, ah. Ne veux plus vivre, je vais te réaliser ce souhait. Que quelqu'un emmène ce zombie dehors pour le décapiter, je veux voir. Qui ose blesser mon petit-fils impérial? Mère, ce zombie ne peut pas rester. Il ose prétendre que l'enfant dans mon ventre est un fardeau. Il dit quoi? Lui est mon fils. Je clarifie, elle est l'épouse de mon fils. Jamais sa concubine. Regarde donc si son rang est digne du tien. Ah ah, espèce d'ingrat. C'est comme ça que tu m'avais promis au début. Ma mère et moi, nous ne vivrons plus, tu es mort au combat. Vite, arrête-le. Votre Majesté, vous devriez vous sacrifier. Il n'y a plus de sens à vivre sans vous. Ah. Sculpture. Si ma tante n'avait pas planté cette merveille. Tu penses que ma tante aurait voulu ce morceau de sculpture? Être la concubine de ma tante est déjà un honneur, ne sois pas ingrat. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Ah. Je pensais pouvoir vieillir à tes côtés. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un homme infidèle. C'est la faute de la mère si l'enfant est là. En fin de compte, c'est la mère qui a tort. Madame l'impératrice. Votre émotion est si forte, si triste. Cela pourrait nuire au bébé dans votre ventre. Allongez-vous vite, ne vous levez pas. Le médecin dit que vous devez bien vous reposer. Ne vous énervez pas, surtout. Le père ne sait pas. Comment vivre avec l'enfant à l'avenir? Tu dois simplement donner naissance à l'enfant du prince. Ne pense pas au reste. Tais-toi devant moi. Mère, tu n'aimes plus ton fils maintenant que tu as un autre enfant. Ce n'est pas lui qui m'a tué. Et maintenant, je suis encore enceinte de lui. Je dois naturellement le chérir. Toi, petite sorcière agaçante. Oh, pourquoi pleures-tu encore? Majesté la reine. Le prince héritier se tient au bord du lit, fixant Mingfu. Mingfu a peur. Tu étais clairement en train de séduire l'oncle, et tu as encore peur. Toi, cette femme venimeuse, tu es irrécupérable. Pourquoi ne pas simplement la tuer d'un coup d'épée pour éviter les ennuis? Prince héritier, recule un peu, ne t'approche pas. Majesté la reine, veuillez offrir à cette servante un verre de poison. Pour que cette servante aille rejoindre son époux sous terre. Une famille se réunit tôt. Pour éviter d'être à nouveau rejetée. HMPH, toi, femme venimeuse, qui chasse les autres, tu appelles ça un père. Maintenant, tu es une jeune fille. Au revoir, jeune fille, personne ne doit penser à te voler ta vie. Ne t'inquiète pas, j'ai tout en main. Le prince n'osera absolument pas vous abandonner, vous deux. S'il ose, je lui briserai les jambes en coulisses. Un zombie avec une identité, et en plus, un corps de veuve. Je lui permets de donner naissance au fils de la tante. C'est déjà sa plus grande chance. Il ne mérite pas d'être le concubine de la tante. Zhang Shongwei n'a pas une identité basse. Pourquoi demandes-tu encore à le nommer concubine secondaire? Zhang Ziwei est différent. C'est le bienfaiteur de mon fils. La famille Zhang est toujours la mère de ton fils aîné. Je pense qu'il mérite davantage cette concubine secondaire. Mère impériale. Nommer un général comme concubine secondaire n'est pas raisonnable. Non seulement je ne suis pas d'accord, mais les grands ministres de la cour ne seront pas d'accord non plus. Les filles envoyées par ces ministres ne donneront pas naissance. Je ne les ai pas encore punies. Qui leur permet de désapprouver. Si tu oses désapprouver, je ferai immédiatement exécuter Zhang Cheng. Il n'est même pas encore entré dans le palais et déjà le prince héritier est insensé et tyrannique. Son crime mérite la peine de mort. Ce qui n'est pas en accord avec la raison n'a pas des précédents. Je protégerai ce maire et son fils, je transmettrai la relique du palais. Jeanne a peint la famille royale en Chine, elle a rendu service. Décoration du prince héritier, nomination de la concubine royale. La cérémonie de couronnement aura lieu à une date choisie, aujourd'hui réception du décret. Est-ce que vous restez tranquille, votre Altesse? La princesse consort a reçu le décret, elle remercie, tout est en ordre.
J'ai seulement entendu dire qu'auprès de la reine, beaucoup d'or est tombé de ses bras. Elle a fait rire la reine mère. Les récompenses et les célébrations ont été organisées selon la volonté de Sa Altesse. Les encens et herbes apaisantes supplémentaires du Jiangnan, pour calmer l'esprit. Et quelques boîtes de perles du Sud. Tout a été discrètement mélangé dans les récompenses de la reine mère. Et a été envoyé ensemble. Vérifiez une fois de plus au magasin Yishin. Les pièges à feu et le fil chauffant. Il a peur du froid, alors il laisse un espace près de la fenêtre. Il dit qu'il veut élever des poulets, et élever des poulets dans le palais est le seul but. C'est le meurtrier qui a laissé le bétail errer. Il y a des indices, mais il pointe vers la résidence du deuxième prince. Mais les preuves ont été nettoyées très soigneusement. De plus, nous avons découvert Zhang Shangwei, avant le retour du prince au palais, avait eu des contacts avec la résidence du deuxième prince, et un de ses intendants en secret. C'est bien ses pas et le bruit du vent. Surveillez-le de près. Il y a aussi. Il ne pourra pas bien protéger. Surtout lorsqu'il entre et sort, les subordonnés le comprennent. Ah. Waouh. Tante. Cette fois, on a vraiment mis le bec dans le nid d'or. Regarde, le sol ici est plus glissant que notre lit. La princesse héritière arrive. L'Inglian arrive. Zhang Shangwei arrive. Jeanne siffle introduit dans la palais. Je souhaite que tu respectes les règles du palais et que tu prennes soin de ton bébé. Sœur en harmonie. Je veux donner naissance à Shida. Je suis la concubine, je me souviens bien de l'enseignement de la princesse héritière. Ma sœur, tu as vraiment de la chance de pouvoir passer d'une vie rurale à la cour en un seul pas. Mais fais attention. Ce palais n'est pas aussi simple que la campagne, il y a beaucoup de règles. Merci de ton conseil, sœur. Sœur, tu sais vraiment beaucoup de choses. Je suppose que tu as dû apprendre les règles à la cour avec beaucoup de difficultés. Moi, c'est différent. Ma mère dit que ma nature est pure et que je n'ai pas besoin d'apprendre trop de règles. Il suffit d'être heureuse. Bien, Jeanne se fait est enceinte. Il est temps de se disperser pour lui rendre hommage. Concubine se. Autrefois, Meyer ne comprenait pas et a offensé l'hiver. Maintenant, madame. C'est vraiment enviable d'avoir son Altesse à la cour et d'être entourée de soie jaune. C'est vraiment à envier. Mais, votre majesté, savez-vous que son Altesse n'aime pas que l'on évoque le passé de village des vaches. Surtout. Zhang Shangwei, enseignes-tu à la concubine comment interagir avec moi à propos du passé de village des vaches. Ces affaires appartiennent à moi et à la concubine. Il n'est pas question que des étrangers s'en mêlent. La concubine a sauvé ma vie et est d'une nature sincère. Je n'ai jamais trouvé quoi que ce soit d'anormal. Maître, vous avez découvert la vérité, n'est-ce pas? Concernant le fait que je me suis arrêté au village de Laogo ce jour-là. C'est vous qui avez transmis cette information en secret. Ce qui a attiré le tueur et causé le massacre du village plus tard. Votre oncle et votre tante ont prétendu en profiter pour s'allier. Et même ont conspiré avec des étrangers pour nuire à Gu. C'est cela la vérité. Non, non, votre Altesse, je suis sûre que Mingeni n'est pas lui. C'est lui. C'est lui qui a causé tout ce mal en manquant de respect. Lian. Voici la lettre secrète entre Zhang Shangwei et le responsable de la résidence du deuxième prince. Et aussi ses ventes clandestines du jade personnel du prince. C'est-à-dire la princesse consort. La bague qu'elle a rangée à l'époque, avec d'autres objets sales. L'argent obtenu constitue la preuve que le prince héritier a été impliqué. Enlevez cela pour que la résidence de Yuzongran fasse une enquête stricte. Et transmettre l'ordre au seul. Zhang, qui complote contre le temple impérial. Le crime de complicité avec le prince est impardonnable. Confiscation des biens et peine collective pour ses subordonnés. J'ai eu peur. Donc celui qui veut vraiment te sauver, ce n'est pas toi. Cet homme en noir qui m'a tué. C'est mon empereur qui l'a envoyé pour me faire taire et me traquer jusqu'à la mort. Le cadavre. Tout ce que tu as vu. Peut-être que c'est moi qui ai voulu te protéger. Mais je suis arrivé trop tard. J'ai fait un rêve très long et effrayant. Dans ce rêve, tu étais un salaud ingrat. Tu m'as tué pour survivre. C'est pour ça que je t'en voulais autant en me réveillant. Et que je t'ai traité comme ça. Idiote de femme. Les rêves sont toujours à l'envers. Espèce de salaud d'elfe. Ça fait tellement mal, je ne veux plus jamais accoucher. Salle d'accouchement, interdit aux hommes ensanglantés, restez calme. La mère a perdu sa voix. Félicitations à son Altesse le prince héritier, félicitations à l'impératrice. La concubine a donné naissance à un petit prince en bonne santé. Va vite voir. Bon travail. Laisse-moi voir ton fils. Il te ressemble ou il me ressemble? Il ressemble à un singe. C'est toi qui ressembles à un singe, arrête tes bêtises.
Ses yeux et ses sourcils ressemblent à ceux de Junmeer, et sa bouche à celle de Bu11. C'est très joli. Être dirigé par l'armée. Mes 50 vaches. Et n'oublie pas le poulailler luxueux de ma tante. Je n'oublierai pas que tout le domaine impérial appartient à la princesse. Le soutien de l'Est pour le palais de la princesse, construisons un palais pour ma tante. Ça ira. Eh bien, c'est déjà mieux. Cette vie, je n'ai finalement pas perdu.